Le capitaine de corvette inscrit sur le tableau d'avancement, Abdoul Wahab Sarr, commandant la base navale, capitaine de vaisseau Hamadine Fall. Ce jour, nous célébrons le 50e anniversaire du commandement sénégalais de la Marine nationale. Donc, la Marine nationale, l'unité de marine, a été créée au lendemain des indépendances. Donc, c'était une unité du premier bataillon sénégalais. Voilà, il y a eu différentes évolutions, des mutations de cette unité, en passant par le groupement naval sénégalais, les différents corps, le GSM, le GNO et le GSFM, jusqu'à la création des 3 bases navales, à savoir la base navale centre, Amiral Faye Gassama, la base navale sud et la base navale nord où nous sommes, baptisée depuis novembre 2024, feu capitaine de vaisseau Hamadine Fall. Voilà, donc nous célébrions le 50e anniversaire du commandement sénégalais de la Marine nationale. Vous avez également parlé de défis, surtout face à l'exploitation d'hydrocarbures dans la zone nord. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Oui, vous savez, depuis juillet 2024, le Sénégal a commencé à produire du pétrole à travers le champ Sangomar offshore. Et vous savez également, depuis le 31 mars, on a eu le first gaz au niveau du GTA. Donc on constate un basculement du centre de gravité économique du Sénégal de la terre vers la mer. Et naturellement, la Marine nationale étant le bras armé en mer, donc nous sommes chargés de la sécurisation des opérations. Nous sommes chargés de sécuriser les sites et les installations pétro-gazières. Et pour cela, le commandement et en général les autorités étatiques ont doté la Marine nationale de moyens conséquents et sophistiqués pour assurer cette mission. J'ai rappelé tout à l'heure l'acquisition des 3 patrouilleurs lance-missiles, à savoir le Walo, le Niani et le Kayor, qui ont été tous inaugurés par le président de la République, chef suprême des armées. La base navale concrétise également la collaboration armée-nation avec l'ouverture du cabinet d'entraide. Effectivement, dans le cadre de nos missions également, donc il y a des actions civilo-militaires. On les appelle des actions civilo-militaires. Donc c'est des activités diverses. Cela passe par la sécurisation des régates. Vous savez, on est dans une ville traditionnelle Lébou. Ils organisent souvent des régates, des courses de pirogues, pour parler en clair. Donc nous sommes chargés, avec les autres forces de défense et de sécurité, d'assurer la sécurisation de ces activités. Voilà, et ça, la Marine nationale le fait tout le temps. Il y a également l'ouverture de l'infirmerie de la base qui est ouverte aux civils. Et on marque aujourd'hui un grand pas parce que grâce à l'appui permanent du chef d'état-major de la Marine, du directeur du service de santé des armées et du commandant de la zone militaire numéro 2, les travaux du cabinet dentaire ont été lancés aujourd'hui pour mieux prendre en charge les préoccupations médicales des populations de Guet-Ndar et d'Hydrobal en particulier. Justement, commandant, peut-être pour terminer, Saint-Louis fait face actuellement à la recrudescence de chavirement de pirogues de pêcheurs. Aujourd'hui, est-ce que vous disposez de systèmes, de moyens de surveillance et de localisation des pirogues en temps de houle ou quand la mer est agitée? Effectivement, c'est une zone quand même marquée par plusieurs accidents en mer, notamment au niveau de l'embouchure. Voilà, c'est nous, en tant que base navale, nous participons à la prévention d'abord. Quand on reçoit l'alerte, on fait le maximum de sensibilisation et il y a toujours un dispositif en place au niveau du fleuve et au niveau du port. Et en même temps, l'unité qui est présente en mer assure la sécurisation au niveau de l'entrée du fleuve. Voilà, je vais vous expliquer un petit dispositif. À chaque fois qu'il y ait alerte, après sensibilisation, nous mettons un dispositif en place pour empêcher toute sortie. Et de l'autre côté, pour éviter, parce qu'il y a des pêcheurs qui sont partis en mer, peut-être ils n'ont pas eu l'information, mais on les sensibilise et mettre un dispositif à l'entrée du fleuve pour empêcher qu'ils rentrent.
Voilà, c'est le dispositif qu'on met en place parce que vous savez, ici, on a un centre de coordination des opérations qui nous permet de partager des informations avec les navires en mer et avec certaines embarcations. Et globalement, on a vu lors du dernier alerte, le dispositif qui est mis en place et surtout la sensibilisation ont permis quand même d'avoir un bilan satisfaisant. Donc il y a eu des accidents, mais il n'y a pas eu de mort d'homme. Donc ça a été suivi globalement. Fii tam gis nañ ne bël bi sonnal na lool nappkat yi day am ay accident yu bëri ñun nag ñu ngi siy def liggéey bu am solo buy commencé déjà ngir yëgal mool yi ne météo wax na ne géej gi dina yëngal loolu la ñu njëkk a def ñu sensibiliser wax ak ñëpp ba ñëpp xam ko beneen bi mooy période bi nga xam ne alerte bi dafa am yëpp ñun dañ am dispositif boo xam ne moom lañ teg am na CCO fii bi nga xam ne lépp luy jumtuwaay xarale yi moom daf si yëngu pour wax ak nit yi ba pare un dispositif physique boo xam ne si buntu quai de pêche bi dinañ fa teg ay gaal si port ba dinañ fa teg ay gaal ba nga xam ne kenn du génn di nappi boobu moom on le réussit à 100%. beneen problème bi mooy ñuy jógee si géej gi nappi ji woon bay ñëw am na nga xam yëguñ information bi moo tax suñ gaal yëpp yu fi nekk nii bu alerte amee dañ fiy indi benn gaal mu taxaw si côté embouchure bi maa xam ne moom il va essayer d'empêcher le maximum d'entrée sensibiliser leen ñu jéem a xaar tuuti ba alerte bi wàññeeku mais xam nga ne ni mbokk lébu yi buñ ñëwee ak cargaison bi parfois day am problème pour conservation moo tax mais bakkanu doomu aadama moom vraiment dafa fort. Voilà donc moo tax ñun dañuy def liggéey bu am solo foofu ba nga xam ne même ñuy jógee napp ji géej ñu bañ a dugg xaar ba mu dal wala ñu dem teeree ji feneen ñu bañ a jaar si embouchure bi côté boobu bii paase rek yàlla jàppale nañu ba nga xam ne amul benn mort d'homme. Y a eu quelques accidents mais ñëpp ils ont été sauvés ñu ngi ñaan yàlla mu continuer noonu surtout sensibilisation bi. Voilà parce que bu sensibilisation bi jàllee ñu xam ne lépp lu ñuy def pour ñoom la te bakkan moo gën fort lu ñuy am si géej gi je pense que dina wàññeeku bu baax a baax sunu njiit itam ñu ngi def effort pour jéem a régler une bonne fois problème mu bël bi.